Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vais vous faire un retour sur ma dernière lecture parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini mais j'ai pas trop eu le temps. Du coup je vous le fais maintenant. J'ai fini le troisième tome du projet Starpoint, le 13e pêcheur, que j'ai eu beaucoup de chance en fait, je l'ai trouvé dans ma bibliothèque de e-book, donc du coup j'ai pas eu besoin de l'acheter et je suis plutôt contente. Alors j'adore cette saga, enfin j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai plutôt aimé le tome 2, mais le tome 3 m'a fait à peu près le même effet que m'a fait le tome 2, c'est-à-dire qu'il a été publié plus d'un an je crois après la sortie du tome précédent. Et entre temps j'avais quasiment tout oublié, j'avais oublié pourquoi j'aimais les personnages, j'avais oublié leurs particularités. Et donc du coup dans le tome 2 j'ai eu du mal à me réattacher à eux. J'ai fini par y réussir un petit peu mais j'ai pas retrouvé vraiment ce que je ressentais pour eux dans le tome 1. Et pareil j'étais un peu perdue dans l'univers, sachant que c'est un univers très complexe. L'écrivaine a énormément d'imagination, ce qui fait que ça fait un univers très riche. Mais voilà, il faut se souvenir de quasiment tout pour vraiment se remettre dedans et tout bien comprendre. Et donc voilà, pour le tome 2 c'était plus le cas pour moi, et pour le tome 3 plus trop, même si je m'en souvenais un petit peu plus que pour le tome 2, parce que je crois que le tome 2 a vraiment mis du temps à être publié après le tome 1. Donc voilà, me remettre dans le bain ça a été un petit peu difficile, puis donc une lecture assez longue, j'ai vraiment mis du temps à le lire. Et quand je refermais le roman j'avais pas forcément envie d'y revenir très rapidement en fait. Mais je suis quand même très contente de l'avoir lu, c'est vraiment une belle histoire, il y a plein de messages cachés derrière, il y en a plein que j'ai pas saisis je pense. Mais voilà, ceux que j'ai saisis je les ai trouvés très bien, et vraiment l'écrivaine je trouve qu'elle a une imagination de fou. Peut-être un petit peu trop parce que moi à un moment donné j'étais perdue, enfin j'étais perdue. Quand j'ai acheté ces romans je m'attendais à lire de la fantasy. Et en fait, c'est de la fantasy, mais il y a un aspect très scientifique dans certaines choses. Et moi j'ai pas forcément envie de m'embêter à réfléchir à tout cet aspect là quand je lis un roman fantasy. C'est pas comme quand je lis un roman de science-fiction, là j'ai vraiment envie de m'embêter avec la logique, avec le côté scientifique, rigoureux, avec la physique du monde, etc. Là j'avoue que je suis passée à côté de certaines choses, je me suis dit non, ça m'intéresse pas. Je cherche pas si c'est vraiment cohérent, je cherche pas vraiment la logique de ce monde alors qu'il aurait fallu. Petite mention pour la fin que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien le choix que font les personnages, ils font pas le choix le plus facile, ils font un choix qui leur correspond, un choix qui correspond à leurs valeurs, même si c'est pas celui qui va leur permettre de rester avec les personnes qu'ils aiment ou quoi que ce soit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est assez nouveau, surtout pour du young adulte. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur ce troisième tome. Je conseille quand même la saga, hein. C'est vraiment une très bonne saga, surtout que maintenant tous les tomes sont sortis, donc c'est possible de les lire tous à la suite si vous voulez, et je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour découvrir cette saga. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'aurais aimé pouvoir vous dire que je vais continuer avec un autre roman du challenge, mais ce n'est pas le cas. Je me suis laissée tenter par La Ville sans vent, qui est un roman jeunesse, que Mélie m'a vraiment poussée à lire ce roman, parce qu'apparemment il est vraiment très bien. J'en suis à la moitié à peu près. Je prends mon temps pour le lire parce que j'ai plein de choses à faire à côté. On n'est pas passé loin des 2 jours sans lire pour le challenge, mais finalement j'ai quand même lu à chaque fois un chapitre ou 2-3 pages par jour. Du coup au final je ne les ai pas fait, mais c'est pas grave parce que bientôt je vais avoir quelque chose qui va certainement m'empêcher de lire pendant 2 jours. Mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de lire à contre-cœur, pas du tout. Et de toute façon j'ai envie de faire d'autres choses au mois d'août ou fin juillet, je vous montrerai peut-être ce que je vais faire à la place de lire. Donc j'arriverai quand même à valider cette assiette. Je pense que après celui-ci je vais certainement attaquer un livre en anglais que Mélie m'a prêté, donc The Girl in Red, que j'avais prévu pour le challenge, et en parallèle je vais lire Anna Karenine. Ah quoique non, oui j'ai très envie de lire Anna Karenine parce que j'ai envie d'une romance réaliste qui m'emmène dans un autre pays, enfin avec d'autres règles, d'autres mœurs, etc. Quelque chose d'un peu adulte, un peu dur. Mais j'ai aussi envie de lire Rupture, Tarot et Confiture parce que j'ai envie de lire un roman un petit peu léger qui va me faire beaucoup rire. Donc je vais, peut-être que je vais lire un petit peu les 3 en même temps ou pas, je sais pas trop ce que je vais faire. Il y a des moments je sais précisément ce que je veux lire, et puis il y a des moments où j'ai envie de plusieurs choses et je sais pas du tout quoi choisir, mais vraiment hein, je pourrais même faire des pour contre choisir cette lecture ou cette lecture, j'arriverai à un résultat absolument nul. Et il y a des moments où je sais pas du tout ce que je veux lire. Voilà. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi des fois. Dites-moi en commentaire. Il y a mon chat qui fait semblant de vouloir sauter dans le vide pour que je m'intéresse à lui. Faut que je vous montre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve soit dans quelques secondes, soit dans un autre épisode de vlog. Hello! Alors depuis la dernière fois où j'ai pris la caméra, j'ai lu un nouveau roman, donc je l'ai commencé et je l'ai fini. Il s'agit de Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Alors déjà c'est un des rares romans de ce challenge que j'ai dû acheter, je l'ai acheté en e-book du coup, parce que tous les autres ils sont soit disponibles à la médiathèque, soit disponibles à ma médiathèque de e-book, donc c'est plutôt très cool. Donc celui-là je retardais ma lecture pour voir s'il allait pas sortir dans ma médiathèque ou pas.
Et puis au final j'ai eu envie d'une lecture rapide, un petit peu feel good, un petit peu drôle, agréable, pas prise de tête. Ce qu'il faut savoir c'est que l'écrivaine, à la base j'étais abonnée à sa chaîne YouTube où elle fait des sketchs. J'aime beaucoup son dynamisme et son humour à l'écran. Et voilà, quand j'ai appris qu'elle avait écrit un roman, ça m'a pas attirée énormément, mais un petit peu quand même, parce qu'elle a quand même une personnalité assez originale, assez pétillante, et j'avais envie de voir ce que ça donnait dans un roman, surtout que ça a pas l'air d'être un roman cliché, gnangnan ou quoi que ce soit. C'est plus un feel good marrant plutôt qu'une romance. Et j'ai pas été déçue de ma lecture du tout. Alors c'est pas un coup de cœur, mais ce fut très agréable à lire. C'est très addictif. Je l'ai quasiment fini en une seule fois. J'ai dû le reprendre une deuxième fois ou peut-être une troisième fois parce que j'avais pas le temps de lire tout d'un coup. Mais voilà, ça se lit vraiment très vite, donc c'est super agréable. Le truc qui est vraiment très bien, c'est que la plume correspond tout à fait à la personnalité de Céline Olinsky. J'ai retrouvé dans sa plume en fait l'image qu'elle renvoyait à l'écran. C'est fou de retrouver le caractère et la personnalité des écrivains dans leur plume en fait. Pour la plupart des écrivains, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on les voit pas régulièrement en vidéo ou on les rencontre vaguement à des salons du livre, etc. et encore. Donc on se rend pas compte à quel point la plume leur ressemble, mais voilà, quand on lit des romans de youtubeurs ou ce genre de choses, c'est tellement flagrant, c'est ouf. Donc chacun a vraiment ses caractéristiques. Mais du coup le point négatif de cette plume c'est qu'elle est extrêmement speed. En fait Céline Olinsky dans ses vidéos est très dynamique et dans sa plume ça s'est vraiment ressenti. Moi ça m'a un petit peu dérangé que ce soit aussi rapide, sans pause. Enfin non, il y a des points, il y a des virgules et tout, mais c'est rapide. D'un côté c'est un point positif parce que du coup ça va vite, c'est très accrocheur. Mais d'un autre c'est peut-être un tout petit peu trop. Et pour ce qui est de l'humour, alors au tout début c'était un petit peu drôle, mais pas de là à rire tout seul devant son livre. Passé la première moitié, là j'ai commencé vraiment à bien rigoler. Ce qui est sûr c'est que l'héroïne est assez originale, enfin elle est assez rigolote. C'est très sympathique de la suivre. Pareil pour les autres personnages. Bon évidemment c'est un feel good donc il y a des choses qui sont assez évidentes. Les péripéties ne sont pas très réalistes. Il y a des choses un petit peu trop faciles, mais voilà c'est le genre du roman qui veut ça. Apparemment face au succès de son roman, elle va écrire la suite. Enfin c'est pas réellement une suite mais ça va se passer avec les mêmes personnages plus tard. Je suis pas sûre que je le lirai. Si j'ai l'occasion, que j'ai envie de passer un bon moment, peut-être, pourquoi pas, puisque c'est une valeur plutôt sûre. Et surtout ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est la fin où on se rend réellement compte de la bienveillance de l'écrivaine envers ses personnages et de sa connaissance des relations humaines, des tourments humains on va dire. Ce qu'elle fait dire à ses personnages est rempli d'humanité, de compréhension et de bienveillance, et voilà ça je trouve ça très agréable. C'est pas niais, ça sonne pas faux, ça sonne très réaliste pour ce genre de roman. Des écrivains qui sortent des choses aussi justes, parfois c'est enrobé de plein de choses niaises, et c'est un peu enjolivé, et là pas du tout. Ah et j'ai oublié de vous dire, entre temps je m'étais fait une petite pause en buvant un thé avec la BD de Picsou, le tome 1. J'ai même fait plusieurs pauses thé mais j'ai pas pris des photos à chaque fois, donc voilà ça c'est un nouvel élément validé. Et vous savez, je vous avais dit que j'avais oublié de lire Que serais-je sans toi avec les pieds dans l'eau, donc j'étais à l'océan mais j'avais pas les pieds dans l'eau. Donc du coup j'ai trouvé une alternative pour me permettre de valider le menu gastronomique et de réparer un petit peu ma petite erreur. À la base dans les cocktails j'avais donc une lecture les pieds dans l'eau avec Que serais-je sans toi, mais j'avais également une romance avec Anna Karénine. Que serais-je sans toi c'était dans le menu restaurant gastronomique et Anna Karénine dans le menu à volonté. Et comme je n'ai pas encore lu Anna Karénine, je me suis dit que j'allais inverser les deux, comme ça me permet de valider le menu restaurant gastronomique. Donc du coup je vais devoir lire Anna Karénine avec les pieds dans l'eau, enfin en tout cas quelques chapitres avec les pieds dans l'eau, hein. Pas l'intégralité du roman sinon je vais ressortir toute fripée. Et du coup Que serais-je sans toi, c'est la romance. Donc voilà, je suis très contente d'avoir validé ce challenge, mais je vais continuer parce que je me suis fait une palle beaucoup plus grande que ça et j'ai très envie de continuer. Et donc du coup pour la petite précision, j'ai validé le challenge le 16 juillet. Donc c'est plutôt assez tôt, mais en même temps j'ai un peu carburé. Je ne sais pas si par la suite mon rythme sera pareil, on verra bien dans la suite des vlogs. Et donc ma lecture suivante c'est Anna Karénine, le tome 1. Je veux dire que c'est une lecture dont j'avais très envie, mais en même temps je la redoutais un peu puisque c'est un classique et en plus c'est un classique russe. Donc j'avais peur de la plume, j'avais peur de la narration. Je sais pas pourquoi je me suis fait des fausses idées dessus. J'avais peur que le style soit un peu lourd, plein de descriptions, que ça avance pas vite et tout. Et pour me rassurer du coup j'ai lu les 2 premiers chapitres et franchement ça passe très bien. La plume j'adhère totalement, ça se lit bien. Je vais voir si je vais adhérer à l'histoire et au personnage, mais en tout cas je suis rassurée.
Et puis dans quelques jours je vais être pas mal occupée, donc peut-être que je vais valider les 2 jours sans lire. En tout cas je vous emmènerai un tout petit peu avec moi, je vous montrerai un petit peu ce que je vais faire. Je verrai bien à quel point je vous montre des choses ou pas. J'ai pas encore décidé, ça se fera au fur et à mesure. Et puis si tout se passe bien, la semaine prochaine je vais avoir un Gustave à vous présenter. Donc voilà, c'est un projet qui se concrétise, vous verrez. En tout cas, si vous nous suivez sur Instagram, vous verrez ça bien avant la sortie de ce vlog. Je partage beaucoup plus de choses sur Instagram que sur YouTube, vu que je fais rarement des vlogs sur ma vie perso. Mais je laisse filtrer quelques petites infos sur Instagram, donc si vous avez ce réseau social, n'hésitez pas à nous suivre, si ça vous intéresse, hein, bien sûr. En tout cas, voilà, je crois que c'est tout pour cette petite partie de vlog. Je vous dis à la prochaine.